Coucou mes gourmandes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale fête. Alors tout d'abord les filles, s'il vous plaît, likez, commentez, surtout abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche des notifications pour rater aucune de mes vidéos. Si vous êtes en retard pour les fêtes, pour Noël, ne vous inquiétez pas, j'ai la recette qu'il vous faut, super rapide et je vous explique tout en vidéo dès maintenant. Alors mes gourmandes, tout d'abord j'aimerais vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël 2023 pour le dernier et une bonne nouvelle année 2024 avec plein de résolutions, beaucoup de nouveaux projets et tout ce que vous souhaitez pour cette année. J'espère que votre année 2023 n'a pas été trop lourde pour vous et aujourd'hui l'année 2024 commence super bien avec une nouvelle recette. Branchez bien votre téléphone et n'oubliez pas d'avoir de la batterie. Toutes ces offres là les filles, je vous en parle à la fin de la vidéo. N'oubliez pas notre sublime Thermomix noir scintillant, il est vraiment magnifique et c'est une édition limitée. Aujourd'hui, on va partir sur une recette de sablé de Noël. Donc tout d'abord, je vais mettre mon beurre. Donc j'ai pris du beurre demi-sel car je trouve qu'au goût, il est 10 fois meilleur. Donc je viens y déposer mes 120 g de beurre demi-sel dans mon bol. Vous connaissez les montages, je vous épargne toutes ces étapes chiantes à regarder. Ensuite, on va continuer par le sucre. Donc on va y ajouter également 120 g de sucre, donc si on fait 126 etc, ce n'est pas grave, ça ne change rien à la recette, donc une petite photo du rendu. Ensuite on va mettre des petites zestes de citron, mettez-y la quantité que vous souhaitez en fonction de vos goûts. Donc mes gourmandes, maintenant on recouvre du couvercle et du gobelet doseur et maintenant on va mettre en fonction pour faire tourner cette petite machine. On programme notre Thermomix pendant 1 minute à vitesse 1. Donc mes petites cuistots, dès que vous entendrez ce petit bruit là, attention. Cette petite sonnerie qui retentit nous prévient simplement que ça y est. Donc pour chaque étape, je vous mets un rendu de notre pâte au fur et à mesure de nos sablés. Donc on est censé avoir cette consistance là. Donc maintenant je viens mettre mon Thermomix en mode balance pour peser tous nos autres ingrédients. Donc on vient y rajouter 230 g de farine. Et bien évidemment 150 g d'amandes en poudre. On y ajoute à tout cela 2 petits œufs. Comme vous pouvez voir, on y ajoute le couvercle et le gobelet doseur pendant 1 minute à vitesse 2. Pendant ce temps, je range tout ce qui traîne et attention les filles. Notre Thermomix nous appelle. Donc maintenant, on peut apercevoir notre pâte à ce stade-là. Prochaine étape, on va transvaser dans un saladier pour pouvoir réserver au réfrigérateur pendant 15 minutes. Bien évidemment, mes gourmandes, je mets du film plastique pour que le résultat soit meilleur. Quand je vous disais que votre Thermomix faisait tout, il a même son propre minuteur intégré. On y met 15 minutes, le temps que notre pâte soit au réfrigérateur.
On va ensuite, mais gourmande, attention, l'épreuve cruciale, étaler notre pâte. Donc les 15 minutes, vous imaginez bien qu'elles sont passées. On retire le film plastique et on malaxe notre pâte car vous pouvez voir de temps en temps que votre beurre remonte parfois à la surface. Donc on vient malaxer tout ça pour pouvoir tout pénétrer nos ingrédients encore mieux. On vient à présent, mes petites cuistots, mettre notre pâte sur un papier cuisson. Donc pour tout simplement éviter que ça ne colle. On l'étale grossièrement à la main. Et on vient y placer notre deuxième papier cuisson. Maintenant, on étale tout ça. Bien évidemment les filles, je vous épargne cette étape, je vous laisse avec la suite. À l'obtention d'une pâte d'un demi-centimètre, vous pouvez vous arrêter et prendre vos petits emporte-pièces et façonner votre pâte. Donc après vérification, ma pâte me convient, du coup je peux passer à l'étape suivante du façonnage. Je vous présente maintenant mes petits emporte-pièces de chez Thermomix. Ils sont disponibles sur le e-shop Vorwerk. Il vous suffit d'y passer une petite visite et d'y prendre votre petite carte bleue. Je ne vais pas vous apprendre comment on doit faire. Vous avez juste à mettre vos emporte-pièces, bien enfoncer l'emporte-pièce jusqu'à la fin de la pâte. Et moi, j'y mets quelques petits coups à gauche, à droite, en haut, en bas pour pouvoir décoller plus facilement. Avec cette petite technique, ça empêche le bout qui a été façonné de coller à la pâte qu'on ne veut pas. Comme convenu, je vous montre le résultat de mes petites formes de Noël. Donc nous avons des petits sapins de Noël, des bonhommes de neige, des chaussettes de Noël, des rennes, un peu de tout. J'ai pris celle qui représentait le mieux cette fête. Une fois dans le four, ils prennent une couleur magnifique et un volume trop cool. Dès que vous voyez vos biscuits dorés sur le côté, vous pouvez les retirer. Maintenant, on va passer à l'étape du glaçage. Donc j'ai pressé mon citron que j'ai utilisé juste avant pour les zestes de citron.
vient y rajouter à présent 300 g de sucre glace. Donc je n'en avais pas assez les filles, j'ai dû me le produire moi-même. Avec celui-ci que j'ai mis, je n'avais que 200 g. J'ai dû donc en produire moi-même. Cependant, je vais vous montrer juste après l'étape pour faire son propre sucre glace incroyable à la maison avec simplement soit des morceaux de sucre ou du sucre en poudre. Voilà le rendu du glaçage, il est somptueux, magnifique, mais il nous manque les 100 g encore de plus. Donc on va passer tout de suite à l'étape du sucre glace. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le mode balance pour peser notre sucre en poudre. J'ai préféré aller sur du sucre en poudre, tout simplement car je l'avais sous les yeux. Donc j'y ai mis 200 g. Alors, mes petites gourmandes, petite astuce, je vous montre de suite pour ne perdre aucun grain de votre sucre glace. Je viens y placer du film plastique avant d'y recouvrir par mon couvercle et mon gobelet doseur. Je viens programmer tout ça à 15 secondes à vitesse 10. Comme d'habitude, dès qu'on entend ça, donc une fois l'alerte passée par notre Thermomix, on peut enfin enlever le couvercle et regardez-moi ça, cette fumée. Je vous montre le résultat de mon sucre glace, il est juste incroyable et tout ça seulement avec du sucre en poudre. Maintenant, je viens répartir mon glaçage en plusieurs parties car tout simplement je voulais avoir plusieurs couleurs sur mes petits sablés de Noël. Vous informer, vous faites comme vous souhaitez selon votre créativité et vos envies. J'ai préféré avoir du vert, du rouge, du bleu et bien évidemment une quatrième couleur, du blanc, car j'ai laissé le glaçage blanc exprès pour pouvoir faire par exemple mes petits bonhommes de neige. Maintenant, je viens faire un mélange de couleurs pour obtenir mon vert pour les petits sapins de Noël, donc du jaune et du bleu. Le résultat de ce vert ne m'a pas convaincu, c'est pour cela que j'ai rajouté du jaune pour accentuer la couleur du vert. Je viens maintenant façonner mon glaçage rouge. Donc bien évidemment le rouge et le blanc ça fait du rose. Bien accentué sur votre couleur, n'hésitez pas à en mettre et dès que la couleur vous convient, vous pouvez arrêter. Alors vous risquez de me dire que je me suis trompée à partir de maintenant. Je vous ai dit que c'était du bleu alors que j'ai fait du jaune. À la fin, au final, j'ai fait du bleu dans un bol seul pour pouvoir y façonner des rennes de couleur bleue. Et je suis partie un peu en créativité totale. Je vous montre comment je place mon glaçage sur mes petits sablés et vous montre directement le résultat après car c'est tous la même chose, on façonne. J'ai façonné avec une cuillère car j'ai trouvé ça super facile et intéressant et fini au cure-dent.
faut savoir que je suis une personne qui n'est pas du tout patiente, qui n'aime pas du tout ce genre d'activité, mais par contre quand ça touche Noël et ces genres de recettes folles, c'est plutôt incroyable à faire en famille, avec ses enfants, avec sa maman. Franchement, il n'y a rien de mieux. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1. Attention le résultat. Voici mes sablés de Noël. Les filles, bien évidemment, si vous voulez reproduire cette recette, n'hésitez pas à me partager vos recettes sur ma boîte mail mesrecettes93@gmail.com. Elle est dans la barre d'infos. Envoyez-moi toutes vos photos et encouragez-moi en commentaire tout le monde à valider cette recette. Comme d'habitude, je vous mets le barème des paiements en plusieurs fois. Et attention, l'offre du moment qui finit le 2 janvier, une offre duo inédite au prix exceptionnel de 2 499 €. Je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, de très beaux et jolis moments que vous allez passer en famille, entre amis, entre collègues au travail. N'hésitez pas à me partager toutes les recettes quand vous les reproduisez. Je ferai une vidéo où je réagis à vos recettes très prochainement. C'était la fin de cette vidéo, mes gourmandes. Vous êtes les meilleures. Merci de me donner la force que vous me donnez aujourd'hui. On n'est pas beaucoup encore sur cette chaîne, mais je vous fais confiance. Je crois que t'as oublié. Abonne-toi, like et partage cette vidéo.